Vous avez peut-être reçu un caleçon ou des bijoux dans votre boîte aux lettres et pourtant vous n'avez rien commandé et maintenant on vous réclame de l'argent. On parle ici de vente forcée, c'est ce qui est arrivé à Pascal. Début décembre, je pense, j'ai reçu un appel de My Collection qui m'offrait un cadeau. Et comme il est mentionné, dès que nous aurons reçu votre paiement, nous reprenons l'expédition afin de permettre de continuer votre collection. Donc la manière dont c'était tourné, j'ai compris que si je voulais continuer la collection, je devais faire le paiement. Pascal ne prend donc pas en compte les 2 lettres de rappel jusqu'au dernier courrier reçu. Et ce huissier me demande de payer non plus maintenant les 20,98 € du caleçon, mais 20,90 € plus 10 € d'indemnité, plus des frais de créancier, plus un frais de recouvrement de créancier. Mon caleçon me revient maintenant à 96,08 €. Des techniques de vente dites trompeuses, nous avons reçu l'enregistrement d'un appel téléphonique entre My Collection et un client. Oui, bonsoir, c'est Emma de la part de la société My Collection. On vous parle d'un concours gagné ou encore d'un cadeau. Et je vous appelle suite à votre participation au jeu de concours sur Internet. Je ne me rappelais pas avoir participé à un concours. Ah, vous rappelez pas, parce que la participation c'était pas aujourd'hui, monsieur, c'était le mois passé. Mais sans plus de précision et tout est toujours à l'avantage du consommateur. Je vous rassure encore une fois pour le paiement, c'est dans le cas positif. Qu'après la réception, la satisfaction, ce n'est pas bon. Vous restez le roi de votre choix et votre décision. Ok. Un manque de clarté sur les conditions de vente et les engagements des consommateurs, mais on se veut toujours très rassurant. La loi est très claire là-dessus, il faut que le vendeur, même si la vente se passe lors d'un appel téléphonique, donne toute une série d'informations précontractuelles, notamment sur la nature du contrat, le droit de rétractation, et ce de manière claire et compréhensible. Quand on vous fait croire, soi-disant, que vous avez gagné un concours, que vous pouvez tester gratuitement un produit, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et nous, on a tendance à conseiller aux consommateurs de mettre fin au plus vite à l'appel. Si vous recevez tout de même un colis, la loi prévoit un délai de rétractation de 14 jours. Si on part du principe que c'est une vente forcée, théoriquement, on peut conserver le produit sans rien payer. Maintenant, pour éviter des tracas, des rappels, il peut être utile de collaborer à un retour du produit, mais uniquement, et j'insiste, aux frais du vendeur. Si vous avez payé, il sera quasiment impossible de récupérer votre argent, mais le premier réflexe, c'est de contester ce paiement. Et puis des organismes de consommation peuvent aussi vous aider dans vos démarches.